Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous retrouve pour un nouveau numéro de Ils ont réussi. Alors, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, nous sommes devant la grande maison de mode Camara Création. Cela suppose donc que je vous amène tout simplement à la découverte d'un jeune entrepreneur. Il est bourré de talent, il est styliste, modéliste, créateur de mode, designer. Et lui, il s'appelle donc tout simplement Hissène Adamou Camara. Aujourd'hui, vous allez vous asseoir tranquillement. Et si vous êtes des amoureux de la mode comme moi, toujours bien fringué, eh bien vous êtes au bon rendez-vous. Asseyez-vous et allons tout simplement découvrir qui se cache derrière ce grand monsieur, ce boss de la mode Made in Tchad. C'est parti! Voilà, chers amis téléspectateurs, comme je l'ai annoncé, je suis confortablement assis ici donc dans le bureau de Camara Création. Et aujourd'hui, je vous amène à découvrir le grand monsieur, comme je l'ai présenté, le boss de la mode Made in Tchad. C'est donc Hissène Adamou Camara qui est avec nous. Nous sommes dans son bureau. Alors, Camara, bonjour et bienvenue sur le plateau de Ils ont réussi. Bonjour Clément, bonjour à toute l'équipe de Toumai TV. Merci à vous de faire le déplacement pour arriver chez nous. C'est vraiment avec le plus grand plaisir que je vous reçois chez moi. Voilà, alors nous sommes là, c'est pour découvrir ce mystère caché qui est derrière ce grand monsieur Hissène Adamou Camara. Alors déjà, tu peux te présenter à nos téléspectateurs. Qui est Hissène Adamou Camara? Je suis Hissène Adamou Camara, je suis styliste, créateur de mode. Voilà, avec un bon acquis de près de 18 ans dans le métier de la mode. Et voilà, c'est tout simplement moi. Voilà. Alors, parle-nous d'abord de ton parcours. Comment tu as commencé? Quelles sont les études que tu as eu à faire? Comment étaient les débuts? Bon, j'ai fait des études comptables a priori. J'ai fait un bac G2, c'est-à-dire j'ai fait les techniques quantitatives de gestion. Après, j'ai fait la licence. J'ai fait le DCG, les diplômes de comptabilité et de gestion option expertise comptable. Après, j'ai continué les masters en gestion financière. Donc, il faut dire que j'ai été pendant quelques années comme expert comptable consultant. J'ai travaillé un peu dans les entreprises, mais la mode en elle-même, je l'ai commencé depuis 8 ans. Dès mes 8 ans, j'ai commencé par faire le métier de la couture. Depuis l'âge de 8 ans ou depuis 8 ans? Depuis l'âge de 8 ans. D'accord, ok. Donc, c'était ma grand-mère qui voulait que je fasse un métier manuel parce qu'elle n'était pas très sûre que l'école pouvait payer et que ça pouvait donner du travail. Elle voulait que je fasse quelque chose de manuel, que j'ai un métier à part l'école. Donc, j'ai commencé d'abord sur l'État dans un atelier de couture. Alors, mais je faisais le travail un peu avec beaucoup de passion et je faisais très bien les boulots pendant déjà mon très jeune âge. À 10 ans déjà, j'étais pratiquement le maître de là où je travaillais parce que j'ai très rapidement acquis toutes les techniques. Mais j'étais quand même assez lent comme petit tailleur d'entretemps. Puis là, je me disais que moi, surtout qu'on payait à la pièce, je ne pouvais pas continuer par faire ce travail-là. De cette façon, il faut que je sois beaucoup plus professionnel. Alors, j'ai fait mon atelier de couture déjà à mes 12 ans. J'avais déjà une équipe de 4 personnes avec qui j'ai travaillé. Avec cette équipe, on commençait par faire les petits boulots. Mais j'étais quand même trop petit quand je suis assis surtout derrière la machine. J'avais à peine entre-temps, quand j'étais petit, les pieds sur les pédales. Mais comme je faisais bien le boulot, j'adaptais un tabouret à ma machine et je faisais baisser les écrous pour que ça puisse être à ma taille. Mais comme je faisais très bien le boulot, les gens de bouche à oreille, ils arrivaient. Mais pour moi, l'objectif était de faire un peu plus. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à Douala, à l'école de coupe et de couture, pour pouvoir apprendre les petits secrets que je n'avais pas. Après, quand j'étais allé au Sénégal aussi, j'ai fait des formations sur mesure à l'école, à l'Institut des métiers de la mode d'IMM. Et ce n'est pas suffisant, j'ai dû compléter la formation à Educatel dans Skill & You à Paris pour pouvoir avoir les titres de créateur styliste de mode. Donc voilà un peu le petit parcours que j'ai pour pouvoir
aujourd'hui m'asseoir et dire que je suis styliste, créateur de mode. C'est un parcours très riche Ouais. et souvent les gens pensent que ceux qui sont dans la mode, dans le milieu de la mode, n'ont pas forcément fait des grandes études, mais à t'entendre parler, on voit que tu as un cursus riche. Alors souvent, Camara, les gens qui écoutent Camara se posent la question de savoir est-ce que vous n'êtes pas malien, sénégalais, nigérien, en fait de l'Afrique de l'Ouest. Alors Camara, c'est un nom familial, d'où cela vous vient en fait? C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je porte le nom Camara. Et bon, beaucoup de personnes m'avaient dit que j'allais rencontrer de problèmes importants, le nom Camara, parce que c'est un nom qui n'est pas tchadien. C'est mon papa qui le porte à travers son papa adoptif. C'est-à-dire c'est son père adoptif qui s'appelle Hossein Camara. Donc c'est lui qui l'a récupéré de son papa de très jeune âge. Et entre-temps, c'était un administrateur de l'époque coloniale et qui était à la commune de Mayokedi Ouest. C'était lui qui l'a récupéré et qui l'a élevé et qui lui a donné ce nom, étant administrateur civil. Donc après, nous, on porte les noms et on appartient fièrement à la communauté Yel Shiningal Tchad, sans pour autant chercher à... Voilà. Voilà, donc Camara est bel et bien tchadien pour ceux qui se posent la question. Voilà, Camara, alors on a vu que vous avez un cursus assez riche. Maintenant, le milieu de la mode, parce que souvent la question qu'on se pose, on a l'impression que la mode Made in Tchad n'est pas très prisée, n'est pas très connue comme la mode sénégalaise, ivoirienne et d'autres pays d'Afrique. Alors, pour vous qui êtes dans le milieu, dites-nous comment ça évolue jusqu'aujourd'hui, comment vous vous en sortez, comment vous faites pour marquer, donner votre touche particulière en tant que designer tchadien. Nous sommes dans un pays où tous les pays sont en phase d'apprentissage. C'est-à-dire, si on essaie de regarder tous les secteurs, surtout les secteurs culturels, on se rend compte que tout le monde est en train d'apprendre. C'est-à-dire, autant que la mode, les autres secteurs, la musique n'est pas très aimée aussi. C'est-à-dire, tous les artistes en réalité, ils souffrent de ce problème-là de consommation locale. Alors que pour notre cas, nous avons d'abord un problème sérieux avec le mœurs. Après, les gens, ils ont une perception de la mode comme étant un métier de l'extravagance, un métier de nudité, un métier qui atteint un peu le mœurs. Et nous sommes obligés de faire ce travail de rééducation là en insistant et en étant toujours présents pour que les gens s'en rendent compte que c'est un travail qui permet de tisser ces liens-là étroits avec la société et qui évolue avec le comportement, la mentalité et qui a vraiment une sorte de complicité avec le quotidien. Donc nous insistons, nous travaillons et nous essayons également de promouvoir un peu tous les métiers de la mode autour pour que les secteurs puissent vivre. Donc après, on sait que les mentalités évoluent également avec le présent et nous faisons en sorte que ça puisse être compris, que les messages puissent être passés. Mais déjà, depuis quelques années, les esprits commencent un peu par s'adapter. Et c'est là, on dit qu'il faut que ça commence quelque part. Tant que la bataille n'est pas entamée, la victoire ne va pas être criée un jour. Voilà. Alors, Camara, vous faites aussi partie de cette association des stylistes africains qui s'appelle donc le GX, African Designer. Et vous êtes le gouverneur pour le Tchad. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette association? Ouais, le GX African Designer, c'est en sorte une fédération de 15 pays qui essaie de regrouper un peu, qui essaie de faire en sorte que tous les pays africains puissent se retrouver autour d'une fédération qui soit capable de mobiliser un peu tous les créateurs de mode africains et puisse faire en sorte que l'excellence puisse régner. Donc, autour du GX, c'est un travail d'ensemble où les gens réfléchissent de façon permanente à comment faire pour que ceux qui traînent derrière puissent faire d'efforts pour arriver vers l'excellence. Que ceux qui sont derrière puissent faire d'efforts également pour essayer de respecter les normes établies pour que la couture africaine puisse également avoir une certaine qualité, une certaine renommée dans le temps. Donc c'est chaque année des assemblées générales que nous appelons sommet, c'est chaque année des retrouvailles dans des pays, c'est chaque année des règlements, des méthodes, des formations pour pouvoir encadrer un peu le secteur.
D'accord. Et en dehors du GX African Designer, vous êtes aussi le président de l'association des stylistes et couturiers du Tchad, c'est bien ça? Ouais. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette association aussi? Oui, je suis le président du collectif des couturiers formateurs. Donc, du collectif des couturiers professionnels du Tchad, où on se retrouve tous dans l'association tchadienne des couturiers formateurs. L'association tchadienne des couturiers formateurs regroupe un peu tous les professionnels du monde de la couture, du moins pour pouvoir essayer de donner un peu d'énergie au secteur, de former, de renforcer de capacités et de pouvoir créer des événements également afin de faire en sorte que la mode puisse vivre aussi au Tchad. Donc, je suis le président de cette association depuis 3 ans, je pense. Depuis 3 ou 4 ans déjà. Voilà. Voilà, alors quelles sont vos relations avec les autres couturiers professionnels, avec les autres stylistes tchadiens? Comment ça se passe? Au niveau local, il faut dire que tous les couturiers sont encore en phase d'investissement. Quand je dis en phase d'investissement, ça veut dire des personnes qui doivent faire beaucoup pour pouvoir sortir du cercle des petits tailleurs pour arriver à se dire je suis enfin un créateur, je suis une maison de mode où je suis en train de le devenir. Donc nous sommes dans cette association-là pour essayer de donner un peu de l'énergie, de donner un peu de la force. Ceux qui ont plus d'expérience viennent les partager avec ceux qui n'en ont pas. Et ceux qui ont plus de réseaux, comme nous d'autres qui voyageons partout, les dire aux autres, voilà comment est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller également affronter l'extérieur international. Et c'est un peu l'objectif. Il faut dire au niveau du collectif, les gens sont encore perceptifs, tout le monde cherche des voies. Et nous, on est en train de faire en sorte que tout le monde puisse trouver son chemin. Donc, la relation entre nous, elle est parfaite jusqu'ici. Vous parlez tout à l'heure de voyage, parce qu'effectivement, vous êtes quelqu'un qui voyageait beaucoup. Pouvez-vous nous parler, en fait des différents grands festivals, grands événements de mode auxquels vous avez pris part, où vous avez représenté valablement le Tchad? Écoutez, j'ai fait beaucoup de pays, surtout au niveau africain. J'ai fait des podiums un peu partout, peut-être que je ne pourrais même pas citer tous. J'ai fait le Cameroun. Au Cameroun, j'ai fait des événements, je pense, les Perles Rares, j'ai fait les Boya Fashion Week, j'ai fait les South Africa Fashion Week en Afrique du Sud, j'ai fait les FESMA au Bénin, j'ai fait les Fashion Show, comme on appelle ça, à Libreville. Bon, j'ai fait quand même assez d'événements et si je me mets à citer, peut-être que je vais oublier certains. J'ai fait le festival de mode et du mannequinat africain au Bénin, je pense que j'ai participé à 3 éditions. En 2017, j'ai été prix du mérite du stylisme africain. Ici au Tchad, j'ai fait aussi presque tous les événements de mode, Samha, Kelou Fashion, le Carrefour de la mode. J'ai fait moi-même la nuit de création. J'ai fait aussi le festival de mode et de tradition tchadienne. Et puis bon, en 2016, je pense que nous avons été soumis à une certaine compétition où j'étais le meilleur de tous ceux qui étaient ici. En temps même, Girabel était encore vivant. Donc c'est un peu le petit parcours. Voilà. Alors revenons donc au festival de mode et de tradition tchadienne auquel vous avez fait allusion tout à l'heure et qui est votre initiative. Donc parlez-nous-en. Cela est sorti d'une réflexion de la problématique de l'identité culturelle tchadienne. C'était un peu cela. Oui, bon, le festival de mode et de tradition tchadienne, c'était justement après la rencontre avec le GX African Designer au sommet de 2017 à Cotonou. Après le sommet, il était décidé à l'unanimité que le prochain sommet puisse être organisé au Tchad. Alors, ça veut dire de 2017, en 2018, tout le monde va être ici. Et nous sommes confrontés à un problème, c'était un problème identitaire. On se rend compte même, à part ça, que les Tchadiens, quand ils voyagent, pour pouvoir s'identifier comme tels, c'est quand même un peu difficile. Dans les grandes soirées des nations, on se rend compte que souvent on est assimilé soit aux Nigériens, soit aux Maliens, soit aux Sénégalais, parce que nous portons pour la plupart les accoutrements. Parfois aux Soudanais, surtout les femmes avec le voile et la faille. Maintenant, nous, les challenges que nous avons, c'était de pouvoir montrer pendant ce sommet-là ce que nous avons en fait
comme richesse culturelle identitaire. Oui. Alors quand j'étais rentré, le problème était de pouvoir vraiment réussir à mettre tout ça quelque part pour que les Tchadiens puissent se redécouvrir. Et c'était un peu, l'objectif était de faire voyager les Tchadiens des temps anciens au temps moderne. Oui. Et à tous nos invités qui viennent presque de 54 pays, de pouvoir regarder un peu ce que nous disposons ici au Tchad comme richesse. Alors quand nous avons entamé les boulots, nous nous sommes retrouvés déjà au niveau des régions avec 23 et au niveau des langues avec plus de 200 dialectes et au niveau comportemental de l'évolution de la petite enfance à la jeunesse, à l'adolescence jusqu'à l'âge adulte, il y a quand même une certaine évolution de cet âge-là jusqu'à ce que la personne, que ce soit la femme ou l'homme, soit complètement mûre. Donc, et il faudrait faire en sorte que tout ça puisse être visible. Nous nous sommes rendus compte que pour pouvoir réussir à mettre ça, il faudrait créer un village. C'était le village où nous avons dit qu'il faudrait mettre un Tchad miniature, oui, dans lequel il faut mettre la culture, les différents cultes, les différents habitats, l'art culinaire et tout ça, qui malheureusement par la suite est devenu autre chose. On laisse en parenthèse. Donc, c'était un peu autour de ça. Donc, il faut dire que le Festival des modes et traditions tchadiennes avait pour objectif de mettre à l'écran tout ça et puis faire évoluer tout ça et faire par la suite, faire valider des tenues identitaires tchadiennes, lesquelles tous les Tchadiens peuvent les porter n'importe où et se dire que ça vient de chez nous. Ça a été un peu, mais très difficile parce que nous avons été sérieusement combattus autour du boulot. Mais l'essentiel, c'est que l'événement est né et je pense que dans les prochaines éditions, nous allons réussir à mettre tout ça à l'écran et qu'enfin nous pouvons solutionner ces problèmes. C'était quand même riche et dense en termes de travail, en termes de couleurs. Et nous allons avoir peut-être la chance de l'améliorer l'année prochaine, peut-être. Ah, donc nous espérons avoir d'autres éditions de FESMO très bientôt. C'est sûr, parce qu'il faut que Corona passe pour qu'on puisse pouvoir installer un événement d'envergure. D'accord. Alors, Camara, c'est une grande maison. Vous avez à votre charge ici tout un staff qui travaille avec vous, c'est ça? Oui. Voilà. Ouais. Bon, nous avons quand même assez de personnes au profil varié. Nous sommes en tout 18 personnes en tout avec moi-même dans la maison. Chacun s'occupe en fait de la tâche. Nous avons des tailleurs, des brodeurs, des modélistes. Nous avons des finisseurs et c'est une équipe où chacun fait son boulot, quoi. Nous avons également des vendeurs, nous avons après des sentinelles aussi. Donc c'est une équipe qui travaille autour de la maison où chaque personne apporte sa petite contribution pour que ça marche. D'accord. Alors, avec votre permission, nous allons partir découvrir un peu la grande maison Camara Création, la boutique et aussi l'atelier pour voir ceux qui sont à pied d'œuvre et qui nous fournissent donc ces jolis modèles. Dans un atelier de couture comme celui de Camara Création, quand même pour tenir la clientèle au niveau de satisfaction. Il a investi, ça il faut le reconnaître. Il a créé, partant de son investissement, de l'emploi à ceux qui devaient peut-être se retrouver au quartier en train de faire de n'importe quoi. Donc on souhaite que Camara Création s'émancipe davantage. Ça fait déjà 4 ans, donc je suis le chef d'atelier. Et je fais la broderie, hommes et femmes. Et on est dans un atelier de Camara, on est au nombre de 18 tailleurs. Et avec le brodeur aussi. Nos clients aussi apprécient nos travail ici, quoi. Oui. Je travaille ici à l'atelier Camara Création il y a de cela 2 ans. Et j'ai beaucoup appris des choses aussi, des nouvelles créations. Et j'ai appris toutes sortes de marques Djamfa sénégalais, couture sénégalais, quoi. Je suis venu ici, j'ai trouvé mes camarades. Ici, ça se passe bien. Les clients aussi, ça vient. Ils viennent et tout ça. Et mon patron aussi, c'est un bon gars. Et aussi, il nous a appris beaucoup de choses ici à la télé, quoi.
téléspectateurs, cette fois-ci, nous voyons le boss Camara même à l'œuvre hein, devant sa machine. Voilà. Donc Camara, c'est pas seulement un styliste qui parle, mais il est aussi au pied d'œuvre autant que ses autres employés qui travaillent avec lui ici. Alors, Camara, souvent, les gens ont du mal donc à faire la différence entre ces différentes dénominations ou ces différents titres que vous utilisez dans le milieu de la mode. Tailleur, couturier, styliste, designer, créateur. C'est quoi tout ça? Comment vous pouvez expliquer ça à nos téléspectateurs? Alors, merci d'abord pour la question. C'est-à-dire la différence qui existe à travers les différentes dénominations, il reste au niveau de la qualité de travail que chacun de nous fait. Donc, on assiste malheureusement ces derniers temps, tout le monde se dit styliste. Maintenant, c'est quoi un styliste? Alors, un styliste et un designer, c'est la même chose. C'est un peu la personne qui conçoit les modèles à travers les dessins. On dit un styliste, c'est un grand dessinateur. C'est-à-dire que c'est celui-là qui, à travers le crayon ou à travers une tablette graphique, à travers un logiciel de dessin, exprime tout simplement ses inspirations pour pouvoir créer de nouveaux vêtements. Maintenant, un créateur, c'est celui-là qui, avec son ciseau, il est capable de tailler et de faire ressortir les différents modèles qui sont soit dessinés par les stylistes ou simplement c'est parce que ça lui arrive dans la tête et qu'il est inspiré, il coupe et puis réalise. Maintenant, un styliste ou bien un créateur styliste de mode est celui-là qui est capable de concevoir, de couper et de réaliser. Maintenant, les tailleurs sont les ouvriers. Disons, les tailleurs sont en réalité des gens où une fois le travail coupé et taillé, modélé déjà avec les modèles vivants, il est capable de piquer. Donc on les appelle, nous, dans notre jargon, des piqueurs. Alors maintenant, styliste, tailleur, créateur ou encore couturier, il faudrait faire la différence parce que si quelqu'un se dit tout simplement styliste, il se dit que moi je conçois, mais ceux qui sont au pied d'œuvre sont d'autres personnes. C'est-à-dire il peut dessiner mais il ne peut pas réaliser. Maintenant les couturiers, à la différence des couturiers, c'est un grand artiste. Il est un peu le passionné, celui-là qui ne travaille pas forcément tout de suite pour avoir de l'argent. Pour lui la couture c'est de l'art. C'est la personne qui au-delà de coudre pour survivre, il a le plaisir de réaliser des œuvres pour s'exprimer à travers tout ce qu'il ressent. C'est-à-dire, un couturier, un styliste en réalité, un styliste tout seul ne peut pas faire de la haute couture. Par contre, un couturier qui a tous les atouts, il peut se constituer une équipe et se mettre à faire de la haute couture. Aujourd'hui, les créateurs, ils peuvent se mettre à faire de la haute couture aussi avec une équipe. Les couturiers, c'est l'artiste. Les couturiers, c'est celui-là qui est capable d'exprimer son savoir-faire à travers les ciseaux, les fils et l'aiguille. C'est-à-dire qu'il peut se constituer une équipe et essayer de manifester tout ce qu'il a. Alors, maintenant, le créateur, tout simplement, c'est celui-là qui travaille pour les marchés. En réalité, c'est un artisan. Donc, il crée pour vendre. Maintenant, il faut dire, en essayant de faire la différence entre ces personnes-là, il faut dire qu'en atelier, par exemple, dans un atelier de la haute couture, on trouve encore d'autres spécialités qui accompagnent pour que le travail soit complet. Il y a des modélistes, il y a des chapeliers, il y a des modistes. Et puis, toutes ces personnes-là qui travaillent comme des petites, mais à l'intérieur, sont des gens qui sont dotés d'un certain savoir-faire pour accompagner la dynamique, pour que le travail puisse être complet. Donc, la question, elle est vraiment très importante. C'est pourquoi parfois, on n'accepte pas qu'on nous appelle les tailleurs, tout simplement parce que ça limite un peu notre champ d'action. Et on n'est pas simplement des piqueurs, mais au-delà, quoi. Mais souvent, hein, les gens, ils ont aussi peur parce qu'ils se disent que vous, les stylistes, en fait, venir confectionner des tenues chez vous revient cher. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Bien. Tu vois, la couture a beaucoup de secrets, comme j'ai l'habitude de le dire. Et les petits secrets, il faudrait pouvoir les exprimer au détail. Tout le monde ne vient pas chez les couturiers ou encore chez les stylistes. Tout simplement parce qu'il y a des détails que les tailleurs, surtout ceux qui font le travail, dans les temps ne peuvent pas faire. Il y a d'autres qui font le boulot après l'avoir tout simplement regardé. Alors qu'il y a un travail de conception déjà. Après la conception, on essaie de faire le gabarit ou encore le patron.
où à chaque point, on doit savoir où est-ce qu'il faut piquer, où est-ce qu'il faut couper. Et c'est l'ensemble d'expressions-là qui permet au créateur de prendre tout son temps et de donner tous les secrets en fonction de la personne, en fonction de sa morphologie et en fonction du rendu que le client attend. Alors que chez les tailleurs, quand ils regardent, ils disent c'est la partie visible. Quand ils coupent, vous allez voir à travers un habit comme ce que je porte là, vous allez voir, il doit avoir beaucoup de plis, il doit avoir beaucoup de ratés, généralement le cou est large, généralement vous portez un habit mais vous êtes froissé dedans. Vous parlez d'un problème de finition. Ouais, c'est un problème de finition et de qualité en même temps. Donc on s'exprime à travers les vêtements alors que les autres, ils les réalisent tout simplement. Alors, quelle est la particularité de Camara Création pour nos téléspectateurs qui nous suivent, pour ceux qui aimeraient venir ici se faire habiller par Camara Création? Qu'est-ce que vous leur réservez? Quelle est la particularité de Camara Création? Alors, j'avais l'habitude de dire dans mon slogan que nous ajoutons une touche d'élégance en plus. C'est-à-dire qu'en plus de tout ce qui existe, en plus de tout ce qui est visible, nous ajoutons de l'âme au travail que nous faisons. C'est-à-dire ce n'est pas seulement coudre et piquer, ce n'est pas seulement donner du vêtement, mais donner de l'amour au vêtement. C'est ce que nous faisons. Donc en plus de tout ce qu'il y a sur l'habit, aujourd'hui l'habit a dépassé son rôle premier, celui de protection. Mais aujourd'hui l'habit est devenu comme une carapace protectrice. Il faudrait donner plus de l'amour pour que ce soit assez confortable. Voilà, alors Camara Création, c'est une grande maison de mode. Pour ceux qui veulent entrer en contact avec vous, comment ils peuvent le faire? Vous avez une page Facebook, vous avez un site internet, en fait, comment ça se passe? Nous sommes présents sur Facebook à travers la page Camara Création, aussi sur Instagram à travers Camara Création toujours, et notre site le www.camaracreation.com. Voilà Camara, c'est un plaisir d'être ici dans ce joli atelier, de découvrir votre parcours, de découvrir tout ce que vous faites. Quel serait votre mot de fin à l'endroit de nos téléspectateurs? Merci à tous d'avoir suivi avec attention l'émission. Merci à l'équipe de Toumaï TV de faire le déplacement jusqu'à chez nous pour pouvoir réaliser ce beau travail. Merci aux techniciens, aux caméramans qui ont fait le travail de magicien pour que tout ça soit beaucoup plus beau, pour que ceci puisse être visible, pour que les autres, ceux qui sont assis à la maison, puissent l'apprécier et nous découvrir. On se dit à très bientôt et merci pour les efforts. Voilà mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous arrivons donc au terme de notre émission Ils ont réussi. Aujourd'hui nous avons donc été à Camara Création, la grande maison de mode made in Tchad. Alors comme vous le savez, je suis assis devant une machine, malheureusement je ne sais pas trop, ils n'ont pas eu le temps de m'apprendre. J'espère que j'apprendrai prochainement et j'espère que vous avez pris du plaisir à découvrir l'homme Camara avec tout le background, avec tout le savoir-faire et aussi avec toute l'innovation qu'il y a ici dans cet atelier avec cette équipe forte qui est derrière lui, font un travail remarquable. Alors n'hésitez pas, pour ceux qui ne connaissent pas Camara Création, sur l'avenue des Artis au bord du Goudron, vous allez voir Camara Création et n'hésitez pas à y faire un tour, sinon passez simplement sur la page Facebook Camara Création ou alors sur la page Instagram Camara Création et n'hésitez pas à vous faire beau et élégant. La classe c'est à Camara Création. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À très vite. D'ici là, restez connectés au programme de Toumaï TV et portez-vous